6 choses à savoir avant de devenir développeur. Ou plutôt, les 6 choses que j'aurais voulu savoir avant de devenir développeur. J'entends souvent dire, si tu sais pas quoi faire de ta vie, bah fais du dev, ou si tu veux gagner des sous, bah fais du code. Alors, si toi aussi tu as déjà entendu ce genre de phrase cliché, et que ça te donne envie de te lancer dans l'aventure, je t'invite à regarder cette vidéo, elle est faite pour toi. Ça prend du temps. Alors, comme pour chaque métier, quand il s'agit d'apprendre, il faut du temps. Ça, on le sait tous. Mais le métier de développeur va te demander en plus énormément de patience parce que tu vas te retrouver du jour au lendemain face à un écran rempli de lignes de code qui vont te sembler incompréhensibles. À ce moment-là, il faudra pas lâcher en se disant ouais c'est trop dur ou il y a trop de choses à savoir. Si déjà tu pars du principe que ça va être facile et qu'en 2 jours tu sauras faire une application mobile complète, bah je t'avoue que c'est mal parti. Hein. Alors je dis pas évidemment certaines personnes ont des facilités, mais bon c'est clairement pas la majorité. D'ailleurs, un petit truc, c'est que si tu apprends à l'école ou avec des amis, ça peut être vraiment intéressant de se challenger pour progresser ensemble. On a souvent l'image du développeur qui s'enferme seul dans un bureau ou dans sa chambre, qui passe des journées entières à écrire des lignes vertes à la verticale, à la Matrix, mais bon, c'est pas du tout le cas, c'est absolument pas le cas. Les développeurs travaillent très souvent en équipe et d'ailleurs, c'est plutôt rare d'être seul dans son coin. Alors, ok, tu seras seul devant ton écran, oui. Mais comme tu le serais pour n'importe quel emploi de bureau en fait. Donc bon. Apprendre par cœur, ça ne sert à rien. Alors, dès le plus jeune âge, on nous habitue à apprendre nos leçons par cœur et les recracher sans forcément les comprendre. Pour le coup, je t'avoue que ça sert à rien, mais vraiment à rien. Le développement va te demander de comprendre plus que d'apprendre. Simplement parce que tu ne tomberas jamais, en tout cas je te le souhaite, 2 fois sur la même chose. En tant que développeur, ton objectif ne sera pas de réinventer la roue 35 fois. Donc apprendre par cœur ne sert à rien. En revanche, comprendre et apprendre à chercher, ça oui, ça va être très important. Tu vas passer parfois des journées entières à chercher une solution sur Google parce que tu es bloqué. Mais c'est pas grave, ça te permettra de mieux comprendre la logique de la solution et pouvoir la mettre en pratique la prochaine fois. Il faut toujours se former. Si tu choisis de devenir développeur, tu choisis de signer avec un engagement à vie avec la formation continue, en tout cas pour ta vie professionnelle. La plus grosse différence entre le métier de développeur et un autre métier, c'est que les langages changent en permanence. Je prends par exemple Angular, qui est un langage informatique. Chaque année, nous avons le droit à une nouvelle version. Alors bon, c'est sûr que ce n'est pas chaque année un changement complet, et d'ailleurs heureusement, mais chaque année il y a de nouvelles subtilités qu'il faut absolument apprendre continuellement, au moins pour rester à jour. En fait. Commence petit. Souvent, quand on commence le développement, on a envie de se lancer dans un projet complet, une idée qui nous traîne là dans la tête depuis un moment. Ça pourrait être une application mobile qui serait liée à une base de données, qui permettrait en simultané d'utiliser un certain nombre de fonctionnalités natives de l'appareil, par exemple la géolocalisation, les notifications push, etc. De pouvoir la publier en même temps sur le Play Store, sur l'Apple Store, d'être aussi présent sur le web, pourquoi pas? Pourtant, tout ça va demander de grosses périodes de formation. Et malheureusement, ça ne se fera pas en claquant des doigts. Je t'invite donc à commencer petit, à attaquer par un site vitrine assez basique, qui te permettra de comprendre le HTML et le CSS. Ensuite, tu pourras éventuellement ajouter quelques animations avec du JavaScript par exemple. Et puis, si le besoin se fait sentir, tu pourras ajouter une connexion avec une base de données pour un peu plus de dynamisme, avec du PHP, du Node ou autre, il y en a plein. Mais surtout, ne te lance pas dans des projets de fou dès le début. Tu risques de ne pas y arriver, de te démotiver et d'abandonner en disant que finalement c'est trop dur. Et ce serait dommage. Ne fais pas ça pour l'argent. Alors la question de l'argent revient très souvent. Quel salaire je peux prétendre? J'ai envie d'être riche, est-ce que je veux en informatique? Etc. etc. Sache que l'argent ne doit pas être ta principale motivation, sinon tu seras déçu. Alors attention, je précise, je ne dis pas que les développeurs sont mal payés. C'est un boulot recherché et ça rémunère plutôt bien. Mais tous les développeurs tournent autour d'un salaire moyen qui dépend des compétences, de l'expérience, des diplômes, de la région aussi du job. Donc ton salaire sera plus ou moins élevé en fonction de ces critères. Juste pour information quand même,
En 2019, le salaire moyen d'un développeur en France se situait entre 2500 et 5000 euros brut par mois. Mais j'ai bien dit brut, c'est pas du net, on n'a pas 5000 euros net sur le compte bancaire à la fin du mois. Voilà. Ne passe pas freelance dès le début. Le dernier point selon moi, et c'est l'un des plus importants, c'est sur le freelancing. Alors oui, certains devs ont fait le choix de devenir freelance, et j'en fais partie. Souvent parce que le revenu est plus élevé déjà, mais aussi pour la flexibilité et la liberté de choisir ses missions. Toutefois, attention, en freelance, on attendra de toi que tu sois efficace et productif dès les premiers jours. Donc, sauf si tu as déjà de l'expérience, que tu maîtrises le langage ou le framework, tu peux éventuellement envisager de passer en freelance. Même si, bon, faut être honnête, ça apporte quand même son lot de problèmes, faut pas se le cacher. D'ailleurs, si ça t'intéresse, dis-moi en commentaire si tu veux que je fasse une vidéo sur ce sujet. Ça peut être intéressant. Par contre, si tu es débutant, ne passe pas freelance. Attends d'avoir acquis de l'expérience, d'avoir fait des erreurs, d'avoir rencontré de vraies galères techniques. Tu sais, ces fameuses galères dont je parlais tout à l'heure qui vont te faire perdre des heures et des heures à chercher une solution sur Google et qui vont te faire perdre tes cheveux. Voilà, ça c'est une vraie galère. Il faut savoir que les entreprises et les managers se connaissent et discutent. Donc si tu vends du rêve à un recruteur et que finalement tu ne fais pas l'affaire, déjà tu risques de te faire virer, mais en plus de ça, tu risques de te griller avec de nombreuses autres entreprises et ça sera ensuite très difficile pour toi de trouver une mission par la suite. Donc bon, faut réfléchir quand même. Et voilà, c'était déjà les 6 choses à savoir avant de devenir développeur, du moins les 6 choses que j'aurais voulu savoir moi avant de devenir développeur. Si tu es toi-même développeur, que tu sois débutant, confirmé ou autre, que tu hésites, que tu sais pas, etc. Bref, n'hésite pas à me dire tout ça dans les commentaires. Pour l'instant, j'en ai pas énormément, donc je peux encore y répondre assez facilement. Et si tu as aimé la vidéo, tu peux évidemment laisser un pouce en l'air, ça me fait plaisir, ça m'encourage aussi à continuer. Si ce n'est pas déjà fait, je t'invite à t'abonner à la chaîne, et en attendant, je te dis à la prochaine. Allez, ciao!